Je n'ai pas acheté ce casque grossissant pour le style, ça c'est sûr. Ça fait pas mal vieux bijoutier, on s'entend. Mais est-ce utile comme outil du bidouilleur en électronique? Je vais vous donner mon impression aujourd'hui. Bidouilleur, salut. Si vous suivez d'autres YouTubers qui font de l'électronique, vous en avez peut-être déjà vu un ou un autre porter ce genre de casque loupe ou bandeau loupe. En anglais, on dit magnifying headband. Moi, je vois Adrian de la chaîne Adrian's Digital Basement. Très souvent, il porte un tel casque lorsqu'il travaille sur son établi pour faire de l'électronique. Ça m'a convaincu d'en ajouter un sur ma liste de préférences Amazon. Et Jean-Marc, un mécène électrobidouilleur, a été très aimable de me le faire expédier. Alors, est-ce un outil essentiel d'un labo d'électronique? Est-ce mieux qu'une bonne vieille lampe loupe éclairée comme celle que je me sers? Bien, je vais le mettre à l'essai, ce casque loupe, aujourd'hui. Je vais vous donner mes impressions qualitatives, bien sûr. Naturellement, mes yeux ne sont pas les vôtres, alors les résultats pourraient varier d'une personne à l'autre. D'abord, je vous montre de très près en quoi consiste ce casque à l'intérieur, dans la boîte. Alors, le casque est livré dans cette boîte, cet emballage en carton rigide, et il y a aussi une espèce de plateau là, qui maintient les morceaux en place. Alors, l'emballage est adéquat, il n'y a pas de doute, c'est correct. Même si la boîte est un petit peu écrasée, le contenu a été préservé sans problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, je commence avec le feuillet parce que, bien franchement, lorsque vous aurez observé et essayé le casque, vous n'aurez pas besoin du feuillet. On n'y apprend que très peu de ce qu'on ne peut pas découvrir déjà. Bon, quand même, on nous indique là, que les 4 puissances de grossissement sont 1,5 fois, 2 fois, 2,5 et 3,5 fois, ainsi que les distances pour avoir un focus net. Donc, vraiment, à l'essayer, on va le découvrir rapidement, mais c'est peut-être la seule information qui est intéressante. Bon, maintenant, le casque lui-même vient, et de mémoire, il y avait déjà une lentille de montée dessus, comme vous voyez ici. Et ça vient aussi avec 3 autres lentilles dans un petit coffret de plastique. Le coffret a souffert, visiblement. Je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir que je sorte le pistolet à air chaud puis je le redresse un peu parce qu'il a vraiment souffert. Alors, quand même, il loge les 3 lentilles additionnelles loge, mais c'est un peu serré. Ça vient aussi avec des petites goupilles ou des rivets, je ne sais trop comment appeler cela, là, de fixation additionnelle, puisque lorsqu'on regarde sur le casque, il y a ces 2 petites goupilles ici qui servent à maintenir la lentille en place. Et c'est des goupilles que je qualifierais là, de goupilles fendues. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Oui, on voit bien. Alors, pour retirer la goupille, il faut y aller soit avec un outil ici pour tirer, extraire la goupille, ou appuyer ici à l'arrière pour ramener les 2 moitiés ensemble pour pouvoir plus facilement extraire la goupille. Alors, personnellement, je trouve que c'est un peu pénible comme système de fixation pour lorsqu'on veut remplacer. Là, j'aurais aimé quelque chose qui est fixé de façon permanente au casque pour qu'on n'ait pas à insérer des goupilles qu'on peut échapper, puis ainsi de suite. Mais il y a eu quand même la petite touche d'ajouter quelques goupilles additionnelles 4 au cas où on en perdrait ou elle s'endommagerait. Bon, alors ça c'est le fonctionnement de la fixation, là. Bon, boîtier avec les lentilles, vous avez vu les grossissements. Les lentilles sont de plastique. Ceci dit, je n'ai pas vu de défaut apparent dans la vision, d'aberration ou quoi que ce soit. Ça semble être d'une qualité bien acceptable au niveau là, de la finition des optiques. Donc, plastique, mais ça ne veut pas dire que plastique veut dire mauvais nécessairement. Alors ça, c'est pour les lentilles. Construction générale, bien, on a cette bande, et vous allez voir, je vais évidemment porter le casque devant vous. On a cette bande qui se pose sur la tête.
et cette partie-ci coussinée vient s'appuyer sur le front. Donc, côté confort, c'est correct, mais pas plus. Il faut quand même serrer suffisamment ici à l'arrière, et ce n'est pas toujours évident de comprendre comment le serrage fonctionne. Il s'agit bien sûr de trouver la position idéale pour meilleur confort sans que le casque ne nous glisse sur la tête. Mais on trouve assez rapidement cette position, ce n'est pas un problème en soi. Donc on tourne pour agrandir ou rapetisser la bande. Il y a ces deux fixations ici, deux molettes qu'on tourne pour bien sûr rendre la montée ou la descente un peu plus rigide pour que bien sûr si on ne veut pas l'avoir devant les yeux, ben, on soulève comme ceci, en tout cas suffisamment haut, et il va demeurer élevé. Lorsqu'on en a besoin, on l'abaisse. Sans enlever le casque, c'est la façon de procéder. Ceci dit, ces deux molettes ont tendance à se relâcher. Lorsqu'on fait plusieurs montées et descentes, on voit là que ça se desserre. Et donc, il faut périodiquement resserrer ici, ce qui est un peu agaçant. C'est mineur comme irritant, mais il faut quand même périodiquement venir resserrer ces deux molettes, ces deux vis. Donc, à noter. OK, construction générale, c'est du plastique mou, ce n'est pas un plastique rigide. Et donc, c'est capable de prendre des chocs, il n'y a aucun doute. Probablement du polyéthylène, quelque chose du genre. Mais correct, construction correcte, sans plus. C'est du plastique à la grandeur, sauf les points, évidemment, d'ajustement. Ça fonctionne correctement du point de vue mécanique. Bon, maintenant, je vais mettre le casque sur ma tête et on va discuter de sa performance. Alors, voici les résultats et impressions que j'en tire. Notez à nouveau que ce sont mes perceptions avec ma vision, celle que je possède, et ça change avec les années. Pour fin d'information, mes lunettes corrigent une hypermétropie avec un facteur de plus 1,4 et elles corrigent aussi un peu d'astigmatisme. Et ce casque est évidemment fait pour être utilisé conjointement avec des lunettes lorsqu'on porte des lunettes. Donc, je vais le faire tout de suite. OK, voilà. La qualité des lentilles semble correcte. Lorsqu'on regarde même de côté, la finition et même à travers la vue, là, la qualité semble bien correcte. Je n'ai pas perçu de défaut ni d'aberration. L'image est nette et claire. Comme la distance lentille-yeux, ben, elle est fixe, évidemment. Plus le grossissement choisi est élevé, donc jusqu'à 3,5, et plus il faudra se rapprocher du sujet pour obtenir une image nette. Alors, étant plus près, beaucoup plus près, le sujet apparaîtra forcément plus gros. Mais avec un grossissement de 3,5 fois, il faut positionner le sujet à 10 cm. Je vous montre. C'est flou, c'est flou, c'est flou. Ah, mes doigts sont nets et je vois bien les lignes, les empreintes. Alors, vous voyez la distance. Est-ce qu'en électronique, c'est une distance acceptable? Non. C'est pas évident dans nos actions, pas évident pour faire quelques travaux que ce soit. Peut-être pour de la bijouterie, ça le serait. Ça, c'est avec le grossissement maximum, ceci dit. On l'a vu que, bien sûr, moins le grossissement est fort, plus la distance sera grande. J'ai vu quoi comme grossissement? J'ai vu entre 30 et 50 cm pour la lentille la moins forte, de 1,5 fois. Donc, 30 à 50 cm, c'est quand même beaucoup plus, je vous dirais, là, utile. Par contre, le grossissement est plus faible. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est à se demander, vraiment. Une autre chose que j'ai notée, c'est que l'image a tendance à se dédoubler avec la lentille de grossissement la plus forte, soit 3,5 fois. Ce que je veux dire par ça, c'est que des fois, on a l'impression de voir deux fois la même image. Si je regarde une résistance de près, des fois, mes yeux peuvent diverger, puis je vais avoir deux résistances plutôt qu'une seule. Et on voit aussi plus les bordures, la partie bleue, là, on la voit plus dans notre champ de vision avec un grossissement plus grand.
Ben, c'est le prix à payer, j'imagine, avec le grossissement. C'est aussi probablement parce que les yeux sont très convergents là, lorsqu'on regarde de très proche et on se trouve à aller chercher probablement la partie centrale ici plus. En tout cas, c'est moins évident avec un grossissement plus fort. Donc, dépendamment des individus, évidemment, ça pourrait être agaçant ou pas. Maintenant, pour une raison que j'ignore, je m'induis un mal de tête quand je me sers du casque pour plus que quelques minutes, là, disons une plus longue période, que ce soit avec ou sans mes lunettes. Je peux m'en servir du casque sans mes lunettes. Je suis capable d'avoir une image très nette aussi. Naturellement, je n'aurai pas la correction d'astigmatisme que les lunettes m'amènent, mais malgré cela, ça me donne des maux de tête. Alors, ça pourrait être un facteur limitant pour certains, pour d'autres, pas du tout. Ce genre de casque est beaucoup utilisé, donc c'est probablement ma vision qui est en cause, mais y aurait-il une autre raison pour ces maux de tête? Et d'autres pourraient l'avoir aussi, ce problème, je ne sais pas. Je voulais mentionner la tension des ajustements ici. Ça se relâche lorsqu'on élève et on redescend. Le casque éventuellement redescend tout seul, donc il faut resserrer périodiquement. Irritant mineur, mais quand même, ça fait cela. Peut-être qu'on pourrait revoir avec des rondelles ou quoi que ce soit pour éliminer ce problème. Mais... Aussi mentionner la fixation des optiques avec les deux petites goupilles ici en avant, de plastique, les deux petits rivets. Ça rend le remplacement des optiques pas si simple. Ils auraient dû utiliser une méthode de fixation intégrée au casque, peut-être des languettes qui maintiennent une pression, on n'aurait qu'à glisser la lentille, ça serait plus simple. Ça aurait rendu le remplacement des optiques plus aisé. Le casque est plus ou moins confortable. Évidemment, plus on le met serré, moins confortable ça sera, mais plus stable il va être. On s'en serait douté quand même, ce n'est pas un beau chapeau. La bande frontale laisse des marques. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je l'ai porté pour faire des travaux. Et c'est ma famille qui me l'a fait remarquer autour de la table de cuisine au dîner. Ils ont vu des marques sur le front. Et là, je leur ai expliqué pourquoi. Les coussins là, peuvent laisser, étant donné que c'est des stries, ça peut laisser des marques. Bon, c'est mineur, mais quand même. Une constatation sommaire. Le casque performe plus du fait qui permet de se rapprocher du sujet tout en gardant le focus net. C'est plus ça, son avantage, que par son grossissement pur et simple. Il y a quand même un léger grossissement avec la lentille. Lorsqu'on la met, on l'enlève, on la met, on l'enlève. C'est pas wow, là, c'est gros. Avec la lentille 3,5 fois, le sujet n'est pas 3,5 fois plus gros, mais c'est net. On voit même la poussière sur les surfaces. Donc, il y a un avantage. Par contre, le prix à payer, c'est la distance pour avoir une image nette, qui est définitivement un problème avec 3,5. Avec les autres lentilles, c'est proportionnellement plus loin, la distance, mais l'avantage, on le perd à ce moment-là lorsqu'on est plus loin, l'avantage du grossissement. Alors, est-ce que je recommande ce casque comme un outil essentiel d'un labo d'électronique? C'est bien difficile pour moi de le faire, car votre vision est différente de la mienne. Je me vois utiliser mon casque lorsque je n'ai pas accès à ma lampe loupe, mais je ne l'adopterai pas de facto, comme certains autres le font, comme outil de grossissement. Le champ de vision est trop restreint par rapport à ma loupe, qui, elle, est très grande, okay, et bien éclairée en plus. Et j'en obtiens des maux de tête au final, donc pas pour moi. Certainement pas en tout cas pour le long terme. Mais si je dois me déplacer pour avoir rapidement un grossissement et toujours avoir mes deux mains disponibles, oui, ça peut servir, mais pas sur le long terme. Vos expériences personnelles avec de tels casques-là pourraient être différentes. J'aimerais bien les lire dans les commentaires sous cette vidéo. Vous aimez ou pas? Donc voilà, avez-vous apprécié mon évaluation d'aujourd'hui de ce casque loupe? Oui, alors j'apprécierais que vous cliquiez sur le pouce vers le haut. Et merci à tous et à la prochaine.